Le boulodrome de Marquette, France, est en ébullition pour la finale du championnat de France de pétanque 1975. Un choc tant attendu entre AS Marquette, l'équipe locale, et le Burgnat Saint-Jean, l'équipe visiteuse. Le score est de 1211 en faveur de l'AS Marquette, après 2 tirs parfaits de Jean-Pierre Arnoux à Marquette qui a écarté 2 boules adverses de l'aire de jeu. Le Burgnat Saint-Jean, emmené par son maître tireur Michel Guiberge, n'a plus qu'une boule pour renverser le match. Michel Guiberge prend son élan, se concentre, puis décoche un tir d'une précision exceptionnelle depuis 15 mètres. La boule chasse 3 boules de l'adversaire hors de l'aire de jeu et prend la place parfaite près du cochonnet. Grâce à ce coup de maître, le Burgnat Saint-Jean l'emporte 1312 et remporte le titre de champion de France de pétanque 1965. Cette finale marque l'adoption officielle de la distance de lancer de 15 mètres, faisant basculer la pétanque d'un jeu d'adresse tranquille en un sport de précision, de force et de sang-froid. Le lancer de Michel Guiberge sera retenu par l'histoire sous le nom de tir du siècle, un moment légendaire qui a définitivement transformé le visage de la pétanque. Inal championnat du monde en triplette, score 1312. Philippe Quintet décoche un tir parfait, un carreau d'une précision exceptionnelle, et chasse la boule adverse hors de l'aire de jeu, donnant la victoire à son équipe. Cette action d'éclat, devenue légendaire, est saluée par le public niçois et par l'ensemble des médias sportifs. Quintet, âgé de 21 ans, affiche ce jour-là une précision proche de 90% sous la pression, ce qui lui vaudra le surnom de roi du tir sur le circuit international de pétanque. Le score final de 1312 souligne l'intensité de l'affrontement et l'équilibre des forces en présence. Cette boule parfaite de Quintet a définitivement brisé toutes les espérances de l'adversaire, laissant son équipe sans solution. La finale de Nice 1988, organisée sur la place Pierre de Coubertin, a rassemblé des milliers de supporters et a été le théâtre d'une des plus grandes performances de l'histoire de la pétanque. Quintet est depuis resté une légende vivante de ce sport, symbole de sang-froid, d'adresse exceptionnelle et de classe sous la pression. Championnat mondial de tir de précision, score 64-80. Claudie Weibel prend la première place avec un score de 64-80 lors du championnat mondial de tir de précision à São Brás, au Portugal, le 20 mai 2000. Weibel bat le record précédent de 62 points, établi en 1996, et marque l'histoire de la pétanque. Cette édition est la première à voir l'adoption de capteurs laser pour assurer des prises de décision précises, renforçant l'arbitrage et l'équité de la compétition. Weibel a réussi 64-80 sous une pression immense, avec des lancers d'une efficacité exceptionnelle. Cette performance souligne son sang-froid, son expérience et son talent hors norme, faisant de lui l'une des légendes vivantes de la pétanque. Le record de 62 points, installé en 1986 à La Ciotat, est définitivement tombé, laissant place à une nouvelle ère de la pétanque, plus moderne, plus précise et plus spectaculaire. La Marseillaise, plus de 13 000 joueurs, 50 nations. Marseille vibre au rythme de la pétanque avec plus de 13 000 boulistes venus de 50 États. La Marseillaise, homologuée par la Fédération internationale de pétanque depuis 1961, prend une dimension exceptionnelle cette année-là, nécessitant l'installation de 100 terrains supplémentaires sur 16A afin d'accueillir toutes les équipes. Chaque mène est suivi par plus de 5000 supporters sur place, tandis que Canal+ diffuse l'événement dans plus de 30 pays, faisant de la pétanque un sport de renommée internationale. La Marseillaise prend un nouvel élan, renforcé par une médiatisation sans précédent et une affluence record. Canal+ diffuse la pétanque dans le monde entier. Depuis 2003, Canal+ prend l'antenne et offre la pétanque en direct. Chaque boule, chaque carreau,
Chaque point prend une dimension exceptionnelle sous l'œil des caméras, faisant vivre le jeu jusqu'au salon de milliers de téléspectateurs. Cette visibilité propulse la pétanque sur la scène internationale, donnant envie aux jeunes de s'initier, de lancer leurs propres boules, de trouver leur place sur le terrain. Philippe Suchot, quatrième titre en tête-à-tête. Philippe Suchot remporte son 4e titre en tête-à-tête avec un score de 154/200, une performance exceptionnelle, frôlant la perfection, 87% de réussite. Cette domination souligne son sang-froid, son expérience et son immense talent, faisant de lui le maître de la pétanque en individuel. Son sacre souligne la pertinence des formules de jeu, des stratégies de placement et de tir utilisées par l'élite mondiale. Ainsi, la Marseillaise 2003 a offert des moments inoubliables, des actes de jeu d'une pureté exceptionnelle, affirmant que la pétanque appartient définitivement à l'arène des grands sports internationaux. Championnat du monde, Pattaya. Pattaya, en Thaïlande, prend le relais des championnats du monde de pétanque et réunit 52 équipes masculines en triplette issues de plus de 60 États. Cette affluence exceptionnelle souligne l'internationalisation de la discipline, tandis que le comité international homologue chaque rencontre afin d'assurer leur régularité et leur transparence. La pétanque prend donc une place importante sur la scène mondiale, renforcée par l'arbitrage professionnel et par des données statistiques de plus en plus précises. Henri Lacroix prend l'avantage sur toutes les formations, avec un pourcentage de lancers réussis de 92%. Cette efficacité exceptionnelle lui garantit d'atteindre la finale, tandis que ses adversaires peinent à soutenir le rythme. La régularité de Lacroix souligne son expérience, son sang-froid et son exceptionnelle maîtrise des trajectoires, ce qui lui vaut d'accéder jusqu'au match décisif de la compétition. Finale épique, 13-11. Après prolongation. La finale des championnats du monde de Pattaya se termine sur le score de 13-11, après 3 heures d'une rencontre d'une rare intensité. Cette prolongation souligne l'équilibre des forces en présence et la résistance des deux formations jusqu'au dernier lancer. Les deux équipes échangent coup sur coup, tandis que chaque boule prend une valeur décisive lorsque le score est sur le fil. Durant ce match, Henri Lacroix garde son sang-froid et garde l'avantage jusqu'au point final, ce qui lui garantit le titre mondial avec son équipe. Cette victoire lui vaut d'asseoir son statut de maître de la pétanque, tandis que le monde prend acte de l'évolution de ce sport sur le plan technique et émotionnel. La finale de Pattaya 2007 souligne que chaque lancer, chaque choix de trajectoire, chaque millimètre peuvent faire basculer le cours de l'histoire de la pétanque. Si vous avez aimé, je vous proposerai d'autres histoires de ce sport. N'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé.